Je suis prophète Paul Kaloumé et je suis là encore pour vous donner cette vidéo qui va vous aider, qui va booster encore votre vie, votre ministère, qui va booster encore votre famille. Je vais parler de la puissance de la cachette. La puissance de la cachette. Je vais m'inspirer dans 1 Samuel au chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 3. Écoute ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle à Samuel. Il lui dit, remplis ta corne d'huile et tu vas aller dans la maison d'Isaïe et là tu vas oindre celui que j'ai trouvé comme roi pour Israël. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la corne devait porter l'huile. Mais l'huile symbolisait quoi en Israël? L'huile symbolisait la royauté, la grandeur, la puissance, l'élévation, le pouvoir, l'autorité et même la dignité. Personne ne pouvait devenir grand en Israël sans avoir l'huile sur sa tête. Et comprenez que l'huile, on ne la versait pas sur le pied, sur les mains, mais l'huile était plutôt versée sur la tête. C'est-à-dire, l'huile coiffait tout le monde. L'huile était au-dessus de tout le monde. Alors, l'huile symbolise la grandeur ou bien l'huile symbolise le grand. Mais voilà que cette huile-là, qui symbolisait la grandeur, devait se cacher dans une corne. L'huile devait habiter dans une corne, devait se voiler dans une corne. L'huile devait faire une retraite dans une corne. Alors, c'est là que nous trouvons la loi de la cachette. Un grand, mais qui doit se cacher dans une corne, un grand qui doit se cacher dans un petit. Laisse-moi te dire, toi qui es grand, tu peux me dire que tu es bishop, tu es coordonnateur, tu es président, tu es général, tu es colonel, tu es archibishop. C'est toi le représentant légal. Écoute bien, avec toute cette grandeur qui t'entoure, le Seigneur veut que tu puisses user de la loi de la cachette. Puisque lorsque l'huile s'est cachée dans la maison de Samuel, dans une corne, mais arrivé dans la maison d'Isaïe, là où on devait oindre David, cette huile-là devait sortir de sa cachette. Et voilà ce qui est intéressant. Dans la cachette, l'huile était là, c'était la corne qui était visible. Mais arrivé dans la maison d'Isaïe, là où on devait oindre David, l'huile devait sortir de sa cachette. Et en sortant de sa cachette, cette huile devait élever un dernier. Puisque, souvenez-vous, David était un dernier. Tous ses frères étaient là, ils étaient au nombre de 7. Mais c'était lui qui était le dernier. C'était lui qui clôturait la liste. Mais cette huile-là qui était cachée devait aller élever un dernier pour qu'il soit un premier, pour qu'il soit un roi, pour qu'il soit un grand, pour qu'il soit une autorité en Israël. Ça veut dire, tout celui qui se cache, quand il sort, il y a toujours de grandes choses qu'il fait. Sa sortie, sa visibilité, sa vie publique, ça va opérer de grandes choses puisque ça peut prendre ce qui était abaissé pour les élever, ça peut opérer des choses qui vont dépasser l'entendement des humains. Alors toi aussi, si tu veux être un homme d'impact, un homme puissant, un homme fort, capable d'élever les autres, aie la vie de la cachette. Puisque dans la cachette, il y a une puissance. Et en sortant, tu peux opérer encore de grandes choses. Cher homme de Dieu, tu aimes trop la vie publique, tu aimes trop apparaître, tu aimes trop paraître, tu aimes trop être présent, tu aimes trop être visible, tu aimes trop t'exhiber. C'est bien, mais aie le temps de te cacher. Et quand tu sortiras, les choses changeront. Laissez-moi prendre quelques exemples dans la vie naturelle, dans la vie pratique et dans la Bible. Je prends l'exemple dans Matthieu chapitre 13, commencez à partir du verset 1er. Et tu peux descendre même jusqu'au verset 8. Là, on nous parle de la parabole du semeur. La Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Il a sémé. Les détails ne m'intéressent pas, mais je prends tout simplement la pensée. Il a sémé une sémence. Or, la sémence, quand on la sème, dans la maison, elle menait une vie publique. C'est-à-dire dans la cuisine, on pouvait la voir. Au salon, on pouvait voir la sémence. Mais quand la sémence est sémée, on la met sous la terre et on la couvre. Cette sémence est cachée. Elle se cache sous sol, elle se cache sous la terre. Lorsqu'elle se cache, elle est une. Mais quand elle va sortir de sa cachette,
pour grandir, pour croître, elle ne produira pas une seule semence, elle ne produira pas un seul grain, mais un seul grain caché lorsqu'elle sort, elle peut produire selon Jésus 30 autres grains, elle peut produire 60 et elle peut produire 100. Mais 30, 60 et 100, ça vient d'où? Ça vient de la vie de cachette. La semence, si elle n'est pas cachée, elle reste seule. Mais quand elle est cachée à sa sortie, elle ne sortira pas seule, mais elle va sortir, elle va se multiplier, elle va se dédoubler. Homme de Dieu, toi qui me suis, tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un homme d'affaires, tu peux être un homme politique, tu peux être un homme scientifique, toi qui me suis. Laisse-moi te dire, quand tu te caches, quand tu fais une retraite, sache-le bien qu'à ta sortie, tu ne sortiras pas avec la même valeur. Tu sortiras avec une grande valeur. Voilà pourquoi, en parlant de la cachette, je vais parler de la vie de prière. Tu dois savoir te cacher devant Dieu. Tu te caches devant Dieu, tu parles à ton Dieu dans la prière. Et quand tu sortiras, ta valeur changera. Tu peux te cacher dans une étude. C'est-à-dire, tu es en train de faire une étude de quelque chose. Là, tu te caches, tu évites de la vie publique. Mais quand tu sortiras, la valeur changera. Vérifie bien dans le monde scientifique. Les gens qui se cachent quand ils sortent, ils produisent toujours de grandes choses. Il en est même pour la sémence. En quittant la maison, elle est seule. Mais quand elle se cache à sa sortie, elle ne sortira pas seule, mais elle va se dédoubler, elle va se multiplier. La sémence, quand elle vient de la maison avant sa cachette, elle est petite. Mais quand elle se cache, lorsqu'elle va sortir, elle va produire tout un arbre. Ça veut dire, la taille que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ça ta véritable taille. Ta véritable taille se révélera lorsque tu sortiras de ta cachette. Puisque la sémence a une petite taille, mais quand elle se cache, à la sortie, elle sortira avec une grande taille. C'est très important. Je prends un autre exemple, c'est l'exemple du soleil. Aussi longtemps que le soleil ne se cache pas, ça va rester le même jour, et ce jour-là aura le même nom, et ce nom-là aura la même valeur. Ce sera peut-être le premier jour ou le deuxième jour. Mais pour que la valeur change, le soleil doit se coucher. Là, c'est la cachette. Mais demain matin, lorsque le soleil se révèle après la cachette, le jour va changer le nom. Si c'était lundi, ce sera mardi. Ça veut dire le nom changera. Il en est de même pour toi. Tu as besoin que ton nom change. Tu as besoin que ton nom soit grand. Tu as besoin que ton nom puisse se connaître une grandeur. Tu dois avoir la vie de la cachette. 2. Si c'était le premier jour, lorsque le matin le soleil se lève, ça devient le deuxième jour. Ça veut dire même la valeur change. Tu as besoin de changer ta valeur. Cache-toi et à la sortie, la valeur changera. Tu as besoin de changer les circonstances. Lorsque le soleil se couche et quand il se lève, les circonstances changent aussi. Toi aussi, tu as besoin de changer tes circonstances. Cache-toi. Et je vais clôturer avec Jésus. Jésus, quand il marchait avant sa mort, il pouvait se limiter. Quand il rencontre un mur, il pouvait être bloqué par un mur. Mais il fallait quoi? Il fallait qu'il soit crucifié et on devait le cacher dans la terre. Là, c'est son enterrement, c'est son ensevelissement. Quand il est sorti de sa cachette, il est sorti, il a été ressuscité. S'il arrive là où il y a un mur, le mur ne pouvait pas le bloquer, il pouvait traverser même les blocages et les murailles. Souvenez-vous que ses disciples pouvaient s'enfermer dans la maison et ils pouvaient apparaître au milieu de ses disciples sans avoir passé par la porte en leur disant que la paix soit avec vous. Mais comment tu es passé? Celui qui avait la clé de la maison pouvait se dire, mais c'est moi qui ai la clé. Mais comment cet homme est passé? Non, non, il est passé puisqu'il vient de la cachette. Voilà pourquoi je vais clôturer en disant que tout celui qui a des clés, qui pense qu'il a les clés de ta vie, qu'il reste avec. Mais après la cachette, tu n'auras pas besoin d'une porte, tu n'auras pas besoin d'une clé pour traverser, puisque tu peux traverser même le mirail, tu peux traverser les obstacles, tu peux traverser tout ce qui te bloque. Le problème c'est quoi? Le problème c'est la cachette. Voilà que ce qui fait que Dieu soit Dieu, ce qui fait que nous continuons à craindre Dieu, c'est puisque Dieu se cache. Alors quand tu aimes la cachette, tu seras un homme puissant, un homme fort. Je voulais clôturer en vous disant merci beaucoup. Et si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous au plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, c'est le plus 243 89 7 800 848. Et si vous avez besoin de soutenir cette œuvre qu'on appelle la famille Chandelier que nous sommes en train de porter, vous pouvez nous contacter à ce numéro-là. Merci beaucoup, nous attendons vos échos. Lorsque vous allez recevoir cette vidéo,
Faites-nous vos impressions et vos échos et vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.